Merci beaucoup. Merci de me recevoir en tant que prédicateur ce matin. Je prierai pas tout de suite. Je vais prier un petit peu plus tard dans la prédication. Je voulais qu'on se remette tout de suite dans le bain de notre étude sur la souffrance. En fait, c'est vrai, pour les ados, il n'y aura pas d'ados étant donné que je suis là. Fait que c'est ça. Fait que dans la série sur la souffrance qu'on a débuté, je tenais à terminer avec un enseignement sur Job, parce que Job a vécu du bout en bout sa souffrance dans le livre, puis il y a beaucoup de choses à retenir de ce livre-là. On a vu en prédication Job chapitre 1, Job chapitre 2, on a vu le corps, le milieu dans le fond du livre de Job, avec les amis de Job, puis les discussions qu'il y avait avec Job. On a vu aussi Job chapitre 19, puis on va aborder ce matin Job chapitre 28. Je tenais quand même à faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on peut retenir de notre étude à date pour le livre de Job. Fait que dans les chapitres qu'on a vus, on a vu que la souffrance est au cœur du récit de Job, comme on l'a dit tantôt. Fait que tout être humain fait un jour l'expérience de la souffrance. Puis je veux qu'on sorte de l'idée que la souffrance, c'est juste ceux-là qui vivent une grosse maladie, c'est juste ceux-là qui vivent un gros drame. La souffrance, je pense que des petites souffrances ou des grandes souffrances, on peut en vivre à tous les jours. Puis il peut y avoir des grandes souffrances, des longues souffrances, des souffrances qui durent. Fait qu'on peut, je pense, s'identifier à ce thème-là, tous et chacun. Fait que son message, le message du livre de Job qui parle de la souffrance humaine, je pense que son message traverse les époques et les cultures aussi. Job est présenté dans le livre comme un homme qui est droit. Job souffre sans connaître la cause de sa souffrance. Comme on a vu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vivre une souffrance puis de se demander pourquoi. Bien, Job, ici, est notre représentant dans cette situation-là. Autre fait qu'on a vu, on a vu que la source de ces souffrances est en fait Dieu. C'est Dieu qui permet, qui autorise les souffrances de Job dans sa vie. Il y a des causes secondes. Il y a, le malin qui arrive. Après ça, il y a les ennemis, il y a la souffrance en elle-même, il y a la maladie. Mais toutes ces causes secondes-là sont autorisées par le Dieu souverain. Puis aussi, un autre point qu'on a vu, c'est que Job, lui, la raison de ses souffrances lui reste cachée, comme ce qu'on disait tantôt. Puis ça fait mal. Ça fait mal tu sais, quand, mettons, tu te fais mal, tu te dis, Colin, c'est moi qui n'ai pas été prudent. Tu le sais déjà, tu sais, que c'est toi qui n'as pas été prudent dans telle situation. Mais quand que tu vis une souffrance, puis que tu ne comprends pas le pourquoi, en tout cas, je m'inclus là-dedans dans ce questionnement-là, c'est là que ça devient gruger notre tête. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. Fait qu'à la lumière du livre de Job, un homme droit peut souffrir, bien qu'il n'ait pas péché nécessairement. La souffrance d'un juste peut être très intense. Job, un ancien, un homme qui est honorable dans sa communauté, un homme qui est droit, qui est respecté, il vit une souffrance intense, il est dans le dépotoir en dehors de sa ville, il y a une maladie auprès de lui, il a perdu tous ses enfants, il a perdu ses richesses, puis là, il souffre dans cet état-là. Et puis Dieu le laisse dans cet état-là. Fait qu'au bout de 7 jours, on a vu que Job va rompre son silence, il va faire une complainte à Dieu, il va manifester son désarroi, son découragement, puis le fait qu'il souffre encore et encore. Puis surtout, le fait qu'il voit aucune raison à ses malheurs. Fait qu'il représente, comme on disait tantôt, l'homme droit qui souffre. Job représente cet homme qui se demande pourquoi moi, Seigneur? La droiture de Job paraît suspect à ses amis. Je vais vous expliquer. La droiture de Job paraît suspect à ses amis. Job dit, j'ai rien fait pour mériter ça. Mais les amis qui viennent au chevet de Job, ils sont en train de lui dire, puisque tu souffres comme ça, là, ça doit être donc nécessairement que tu as péché. Parce que quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça. C'est leur compréhension de la souffrance. Puis 3 fois en passant, les amis de Job vont revenir à la charge. Ils vont lui dire, non, il y a quelque chose que tu as fait de pas correct, c'est sûr. Puis par 3 fois, Job va se défendre, va dire non, c'est pas vrai, je ne connais pas la cause de cette souffrance-là. Fait que, tu sais, quand tu es dans la souffrance, puis qu'en plus les gens autour de toi vont te dire, c'est de ta faute, ça peut devenir encore plus lourd, la souffrance. Fait que,
dites-vous que en tout ça, puis ça c'est un témoignage pour moi, pour ma vie, puis je souhaite que ce soit un témoignage pour toutes nos vies aussi. En tout cela, Job n'a pas maudit Dieu. Il ne s'est pas détourné de Dieu. Il manifeste le fait qu'il est découragé, il manifeste le désarroi qu'il a à travers cette souffrance-là, mais jamais qu'il va ne maudire Dieu. Même sa femme au chapitre 2 va lui dire « Maudit Dieu et meurt ». Mais Job ne maudit pas Dieu à travers cette souffrance-là. Il ne comprend pas la raison de sa souffrance, il souffre activement, mais il ne maudit pas Dieu. Fait que les amis de Job se veulent être des représentants de la théologie de la rétribution. C'est ce qu'on a vu lors des dernières prédications. La théologie de la rétribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu bénit les justes puis maudit les méchants. C'est une théologie qui est simpliste, puis en passant, c'est une théologie qui n'est pas fausse, dans le sens qu'on va récolter ce qu'on va semer, sauf qu'elle est incomplète pour comprendre la souffrance puis le mal qui nous entoure. Pourquoi? Parce que le péché, depuis le péché, il y a une espèce de chaos. Fait qu'il y a des gens qui vont souffrir qui ne l'ont pas mérité. Puis il y a des biens que les gens vont recevoir qui n'ont pas nécessairement mérité aussi. Fait que la théologie de la rétribution, il faut vraiment se la mettre en tête, c'est ça. Fait que les accusations des amis de Job sont manifestement fausses. En fait, Job ne pêche pas, il en appelle à Dieu pour être juge sur sa situation. Dieu, à travers l'auteur de Job, va s'opposer, comme ce qu'on disait, à une compréhension simpliste de la théologie de la rétribution. Fait que la tension pour Job, là, elle se retrouve, imaginez, au début du livre de Job qui va bénir Dieu, puis Dieu le bénit. Et là, il y a un déséquilibre qui se fait au fur et à mesure du livre, c'est-à-dire que Job continue d'honorer Dieu, mais les bénédictions ne vont plus en fonction de s'il bénit Dieu dans sa vie. Fait que c'est là que la foi est éprouvée. C'est là que dans la vie d'un croyant, la foi est éprouvée. Parce que même si je ne te bénis pas, est-ce que tu vas continuer de m'honorer? C'est un petit peu qu'est-ce que le texte dit par rapport à Job. La théologie de la rétribution met en lumière quelque chose. Elle ne fonctionne pas pour expliquer la souffrance de la vie et de l'épreuve de Job. Donc, quel principe ou quelle sagesse devons-nous regarder pour essayer d'interpréter le monde et la souffrance qui nous entoure? Selon quelle sagesse on doit s'attarder pour essayer de comprendre le mal et la souffrance? Je ne sais pas pour vous, est-ce que la vie est belle de A à Z? Ouais, OK. Bon, il y en a au moins une, c'est bien. Mais écoutez, tu sais, je suis pas rendu, je souhaite, là, au bout de ma vie, quoi qu'on ne sait pas. Mais à 34 ans, je suis capable de vous dire qu'il y a des bons jours et des mauvais jours. Puis j'imagine que plus qu'on vieillit, pire que c'est. Non? OK, c'est bon. Peut-être pas pire, mais on habite sous ce soleil-ci. Fait que c'est différent, ouais, c'est ça. Peut-être plus de misère à se lever, je sais pas. Fait que c'est d'ailleurs ce que Job va s'attarder à chercher. Quel principe qui peut m'accompagner, quelle sagesse qui peut m'accompagner à travers l'épreuve que je suis en train de vivre. Fait que, quelle est la véritable sagesse et la véritable intelligence qui serait capable d'accompagner Job dans son épreuve? Je pense que la question est légitime. Je pense qu'étant donné qu'on vit tous des épreuves, selon quelle sagesse on peut interpréter les épreuves qui nous entourent, avec lesquelles on fait face au quotidien. On va donc lire ensemble l'ensemble du chapitre 28. Il y a 28 versets. C'est quand même une lecture d'une bonne longueur, mais je pense que ça vaut la peine de bien se mettre le chapitre en tête pour après ça bien le travailler. Fait que je vais vous lire Job chapitre 28. Vous allez voir, là, le début, c'est, voyons, où c'est qu'il va s'en venir avec son argent, puis son or, puis tout ça. Inquiétez-vous pas, on va regarder ça ensemble. Je vous lis ça. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités.
Ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles, comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas les sentiers. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans le rocher, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi, et elle ne se donne pas contre l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger par un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre et il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'était la lecture de la parole de Dieu. On va juste remettre le texte en prière. Merci Seigneur Dieu pour ton Église, merci pour le temps qu'on peut passer ensemble. Puis je veux te remercier aussi pour ton serviteur Job qui a écrit, qui nous a laissé ses pensées à travers le chapitre 28, Seigneur Dieu. Je veux te demander qu'on puisse s'attarder à ce chapitre-là, qu'on puisse en comprendre davantage, Seigneur Dieu, sur ce que tu as à nous dire à travers cette lecture-là. Amen. Vous me connaissez, petite gorgée d'eau? Je crois que dans notre étude sur la souffrance, une recherche de la sagesse dans la souffrance est légitime. Puis ici, c'est ce que Job va expérimenter. Il va rechercher une sagesse capable de l'accompagner à travers sa souffrance. Fait que Job, au chapitre 28, dit à ses amis, « Vous en appelez à la sagesse, mais sans la connaître. » Il y a une citation, excusez-moi, vraiment intéressante du chapitre, d'un commentaire sur le chapitre 28. La citation va comme suit. Job 28 est nommé poème sur la sagesse divine. Job, dans un grand moment de perspicacité, répond au discours de Tsophar, un de ses amis. Dans l'un des poèmes les plus émouvants de tout l'Ancien Testament, Job anticipe la conclusion du livre en attribuant toute la sagesse à Dieu. Au chapitre 28, Job a un moment de lucidité, c'est-à-dire qu'il recherche qu'est-ce qu'il faut rechercher. Il recherche la sagesse de Dieu dans son épreuve. Plus tard, on va voir qu'il va retomber en dépression, retomber dans sa douleur, dans sa souffrance. Comme quoi, il y a des hauts et des bas, comme on avait vu lors de la dernière prédication, puis c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'on maudit Dieu quand on a des downs dans la souffrance. Ça veut dire que c'est comme ça, puis c'est une des conséquences de notre épreuve. Tout d'abord, on va regarder le texte pour ce qu'il est. La sagesse traditionnelle, c'est-à-dire la sagesse de la théologie de la rétribution, qui sont représentées par les amis de Job, que l'on récolte ce que l'on sème, n'est pas tout le temps applicable. Puis elle n'explique pas l'ensemble de la souffrance chez la vie de quelqu'un. Comme ici pour Job, cette sagesse ne répond pas à sa souffrance. Ici, le chapitre 28 est vu comme étant la réfutation de Job face à la sagesse de ses amis. Où donc peut-on trouver la sagesse ultime? C'est la question que Job va se poser. L'homme fait des merveilles au point de vue technologique, mais l'homme ne peut acquérir la sagesse par ses propres forces. Job cherche la sagesse de Dieu, puis on va voir que,
en fait, on va voir lors de la prochaine prédication, Job demande la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que la conclusion du livre Job, Job va recevoir? Il va recevoir Dieu lui-même. Fait que, mais ça, c'est pour la prochaine prédication, c'est comme juste une publicité un petit peu. Fait que, ici, Job élabore ce qu'il avait déjà débuté durant les discussions avec ses amis. On peut le voir en Job chapitre 12, verset 13. Ça nous est dit, « En Dieu réside la sagesse et la souffrance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Donc, on a donc un indice, c'est que la sagesse appartient à Dieu. Nous pouvons voir qu'au chapitre 28, dans le fond, il démontre que Job avait besoin que Dieu lui apporte un complément à sa compréhension de la révélation, ce que Job obtiendra à la fin du livre. Si jamais pour les prochaines prédications, vous voulez vous attarder aux 5 derniers chapitres du livre de Job, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est particulier de Job, c'est que Job a besoin d'un secours. Le secours ne vient pas tout de suite. Mais il ne tentera pas d'essayer par ses propres forces de se sortir de ce secours-là. Il sait que le secours doit venir de l'Éternel. Fait qu'il va rester dans sa souffrance, puis il va s'attendre à Dieu. Puis ça a été une leçon pour moi, parce que combien de fois, quand je suis dans ma souffrance, on essaye, tu sais, on essaye de griffer puis de sortir du puits toute seule, mais on ne peut qu'attendre, que s'attendre à Dieu, lui seul. Dans la première partie du verset, Job compare la recherche de la sagesse à la recherche de métaux précieux. Mais la sagesse ne peut pas se retrouver dans les mines. Les mines étaient un lieu où s'investissait la technologie de l'époque, puis où il y avait une technologie avancée pour l'époque. Je vous rappelle, on est dans l'époque des patriarches, fait qu'on recule de milliers d'années. Sauf que les rois, les gouverneurs de l'époque cherchaient à faire grossir leur monnaie. Puis pour faire grossir une monnaie, pour faire grossir la richesse, il se devait d'avoir des métaux précieux. Fait que toute l'énergie, toutes les ressources étaient déployées à rechercher ces métaux précieux-là. Il se devait de retrouver ces métaux précieux-là. Donc, la technologie de l'époque, on ne parle pas d'une technologie incroyable, mais la technologie de l'époque, puis le savoir-faire était déversé dans cette entreprise-là de rechercher les métaux précieux. Fait que Job ici prend cet exemple-là, car les mines sont une démonstration à cette époque-là de l'ingéniosité, de l'intelligence puis de la sagesse humaine. C'est comme si aujourd'hui on disait, oui, l'homme a réussi à aller dans l'espace, il en a trouvé le moyen, mais il est incapable de trouver le chemin de la sagesse. À l'époque, comme aujourd'hui, l'homme en appelle à ses prouesses, à ses hauts faits pour démontrer ses capacités puis pour démontrer son intelligence, sa sagesse. Je ne sais pas pour vous, mais ça fonctionne comme ça. Si quelqu'un me dit « Hey, t'es-tu intelligent ou t'es-tu brillant? » Ben, je vais montrer ce que je suis capable de faire. C'est comme 1 plus 1, ça fait 2. Fait on fonctionne comme ça. Mais c'est comme si le texte nous disait ici, stop, on fait fausse route, on fait pouvoir dire que la sagesse nous appartient puis qu'on le fait nôtre. La pensée moderne de notre époque fonctionne un peu comme ça, comme ce raisonnement-là. Les gens de notre époque vont dire que venir à bout des problèmes éthiques, techniques, suffit à régler les problèmes éthiques. On a juste à avancer de progrès en progrès, puis les problèmes éthiques qu'on vit en tant que société vont se régler d'eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé, en fait, au dernier siècle, au siècle des Lumières, si on recule de quelques siècles. Quand je réfléchissais, je voulais faire un lien avec le jour du souvenir. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir, là, mais c'est vraiment intéressant. Dans les années 1800, il y a eu un éveil vers la science, un éveil vers la connaissance qui venait du siècle des Lumières. Il y a eu des philosophes, que ce soit Nietzsche, que ce soit même Charles Darwin fait partie du lot, Freud, etc., qui, en passant, nous influencent encore beaucoup. C'est quoi une des citations de Friedrich Nietzsche qui est encore célèbre aujourd'hui? Je ne sais pas si vous le connaissez. Le philosophe a dit « Dieu est mort ». C'est-à-dire que l'homme moderne n'a plus besoin de Dieu dans sa compréhension du monde. On est capable de se débarrasser de Dieu dans notre intelligence, par notre sagesse, par notre connaissance.
voulant sortir d'une espèce d'obscurantisme qui viendrait du Moyen Âge, une espèce de religiosité, les gens se sont dit non. Maintenant, ce qui est important, c'est l'humanisme, c'est l'homme au centre, puis on va être capable de se sortir de ces choses-là, accusant les anciens systèmes des famines, des sécheresses, des guerres, disant que c'était probablement la religion qui mettait ces choses-là, ces problématiques-là sur la table. Fait qu'on est dans cette situation-là. Puis je veux vraiment on va se tremper dans le bain là, pour vraiment bien comprendre la situation de l'époque. Je vais juste... excusez-moi. Fin des années 1850, début des années 1900, il y a une véritable effervescence vers les progrès technologiques. On est depuis des millénaires habitués à utiliser sensiblement la même technologie. J'utilise une hache que mon père utilisait ou que mon grand-père utilisait, puis il n'y a pas vraiment de progrès à la technologie. Je ne sais pas si vous me suivez. Les moyens de transport, ça fait des millénaires qu'on voyage à pied ou à cheval. Puis ça n'a pas changé, puis c'est encore le même cheval, quand même qu'on le nourrisse à peu près de la même façon, il n'ira pas plus vite ou moins vite. Fait qu'on est dans cette mentalité-là. Puis là, en peu de temps, les gens voient quoi? Voient l'électricité apparaître, voient les trains apparaître, voient la technologie, les voitures et tout ça. Puis là, il y a un engouement vers cette technologie-là. Les gens vont dire, on va réussir à régler les problèmes humains à force de la technologie. Grâce à la technologie, à la connaissance, à la sagesse humaine, on va réussir à venir à bout de nos problèmes. Fait qu'il ne s'agit que de donner de l'éducation, que de donner accès à la science. Puis, on va voir des choses extraordinaires qui vont arriver. Les gens sont emballés en passant. Tu sais, l'Expo 67 qu'il y a eu à Montréal, je ne sais pas si vous me suivez. Ah, OK, c'est bon, OK. Moi, je n'étais pas vivant, je n'étais pas né encore, mais je ne sais pas si... Mais l'Expo 67, il y a eu un expo en l'an 1900 avant. Bien, il y a eu d'autres expos entre, là. Mais en l'an 1900, il y a eu l'Expo de Paris. L'exposition de Paris démontrait cet engouement-là par les inventions. En l'an 1900, il y a eu l'inauguration du métro de Paris. On se remet je veux vraiment qu'on se remette dans le bain de l'époque. Les gens vivaient à pied, puis tout ça. Puis là, le métro de Paris, tu descends sous terre, tu prends un train qui est sous terre, puis au bout de quelques minutes, tu te retrouves à l'autre bout de la ville. Tu sais, c'est comme incompréhensible. Les gens en reviennent pas, puis ça donne espoir aux gens de dire oui, on va y arriver grâce à la sagesse, l'intelligence humaine, puis les progrès, la technologie. On va y arriver, on va s'en sortir. Parce que même l'homme moderne reconnaît que l'humanité a des problèmes. Tu sais, je veux dire, la famine, l'inégalité sociale, et etc., ça a toujours existé. Fait qu'ils se sont dit, on va réussir à se sortir de ça. Il y avait tellement un engouement. Je ne sais pas si jamais vous avez déjà entendu parler de l'auteur Jules Verne. Ben, Milieu sous les mers, Voyage au centre de la Terre, puis tout ça, ça représente cet engouement-là. C'est de la science-fiction, mais la science-fiction de son époque. Tu sais, Voyage vers la Lune ou sur la Lune, bref, on l'a fait quelques années plus tard, mais cet engouement-là vers la science, vers les progrès, écoutez, les gens, là, il y a un rêve depuis que l'homme est monde, c'est de voler. Puis là, tu te retrouves avec des avions. Tu sais, les gens ont vu apparaître ça, là, les avions. Je veux dire, c'est incroyable, là. Fait que je veux juste qu'on se remette les moyens de communication aussi. Fait que cette époque-là reflète ça. Même Titanic. Titanic, tu sais, il y a une phrase, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y aurait le capitaine ou un des concepteurs qui aurait dit même Dieu, il est insubmersible ce bateau-là, même Dieu ne réussira pas à le couler. Dieu n'a pas eu besoin de se présenter, il y a juste eu un glaçon face à ce bateau-là, puis le bateau est coulé, tu sais, mais bref. Euh, fait que, ben, un gros glaçon. Un gros glaçon. Fait que, je veux vraiment qu'on se mette dans ce bain-là. Euh, En 1914, qu'est-ce qu'il y a eu? Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, ça a fait 20 millions de victimes. Ça a été, à venir à date, à partir de ce moment-là, là, la guerre la plus meurtrière que l'humanité avait jamais connue. C'était pas une guerre religieuse, c'était une guerre séculière, voulant prôner des idéologies bien humanistes et non religieuses.
Puis qu'est-ce qui a donné la capacité à ce conflit-là de tuer tant de personnes-là? La technologie puis le savoir humain. C'est quoi le slogan? Ça a été quoi le slogan après cette guerre-là? On se souvient, d'ailleurs, le jour du souvenir, mais jamais, plus jamais. Plus jamais la guerre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non? Oui? Un petit peu? Bien, c'est jamais, plus jamais la guerre. On ne veut plus jamais de ce conflit-là. Il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre parce que 21 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale de 50 à 70 millions de victimes. C'est énorme, c'est du jamais vu. Le progrès étant plus grand, l'homme étant plus intelligent à faire le mal, puis ayant plus de capacité. En passant, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, ça a été le temps où la persécution des chrétiens a été la plus meurtrière. Dans les goulags en Russie, il y a eu des massacres totaux. OK? Puis les idéologies, qu'est-ce que le Troisième Reich, Adolf Hitler, etc., prônait? Il prônait des idéologies bien humanistes. C'était qu'il allait avoir une race supérieure. C'est des idéologies qu'on retrouve chez Charles Darwin. C'est des penseurs de cette époque-là. Et il s'inspirait de Karl Marx. Il faisait lire du Karl Marx aussi, etc. Fait qu'on voit que les idéologies étaient bien humanistes à cette époque-là. Fait qu'avec la grande sagesse de l'homme moderne qui s'est débarrassé de Dieu, quel en a été le fruit, le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité? Aujourd'hui, l'humanité est très fière d'aller dans l'espace ou de fabriquer des télescopes. En passant, il y a de quoi être fier. Là. Je veux dire, je serais incapable de construire ça ou de faire ça. Mais plein de gens autour du monde meurent de faim, car la nourriture n'est pas accessible et l'eau potable ou des soins de santé de base ne sont pas accessibles pour tout le monde. Où est la sagesse de l'homme moderne dans tout ça? On voit que la sagesse de l'homme moderne n'est pas infaillible. Comment est-ce que nous autres, on va en appeler à la sagesse aujourd'hui? On Google les choses? C'est rendu notre référence. Je ne sais pas trop comment. Là, on le Google, ou Siri, on demande à Siri. Je sais pas si... Mais aujourd'hui, on peut encore manifester toute cette espèce de désordre-là. Oui, on est intelligent, on a plein de capacités, mais la capacité nous sert seulement à faire plus de mal. Regardez la guerre en Ukraine. On n'entend plus vraiment parler, mais c'est un conflit qui dure. C'est une erreur de penser que tous les problèmes de l'humanité vont se régler par l'avancée de la technologie ou de l'intelligence humaine. On ne peut pas atteindre la sagesse. Par nos propres moyens, elle appartient à Dieu. On pourrait se dire, oui, mais le problème, là, c'est l'environnement. Donnons la chance à l'homme moderne, tu vas voir, il va se reprendre en main. Il y avait plein de facteurs atténuants là-dedans, puis tout ça. Mais oubliez jamais que le premier homme, Adam, a péché dans un jardin, dans le jardin d'Éden, dans un milieu qui était parfait. Mais l'homme a montré que lui en était incapable. Fait que peu importe la situation qu'on nous donne, je pense qu'on va toujours manifester qu'on en est incapable. Job a vu que la justice et la droiture ne vont pas toujours de pair avec les bénédictions. Le discours de la sagesse, de la théologie de la rétribution, que l'on récolte ce que l'on sème, Job va l'expérimenter, puis il expérimente les limites de cette sagesse-là. Job dit, peu importe votre degré de savoir ou de technologie, vous comparez des insectes avec des montagnes. C'est pas des choses qu'on peut comparer la sagesse humaine, le savoir-faire humain avec la sagesse divine. L'habileté technique de l'homme utilisée dans les mines révèle que l'homme est supérieur à toutes les autres créatures. Aucun homme, malgré leur instinct, ne peut s'attarder à découvrir les richesses du sol. Il n'y a pas de chiens qui vont creuser la terre pour essayer de trouver des mines d'or. Ben, je ne sais pas si ça existe. Là. Peut-être si tu es dresse puis tout ça, mais bon, bref. Vous comprenez le principe que l'animal n'est pas attaché à ce genre de recherche-là. Ben, c'est la même chose pour l'homme et la sagesse. On en est incapable, c'est pas en nous de chercher ça. Autrefois, les mineurs étaient suspendus dans le vide, par un chevalet dans l'obscurité de la mine, s'éclairant à la chandelle pour trouver ce qui avait le plus de valeur à leurs yeux. Ils détournaient même des cours d'eau, va nous rappeler le texte, mais la sagesse, elle, qui va la chercher?
elle est restée introuvée par l'homme. On va lire les 6 derniers versets de notre chapitre, à partir du verset 23. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements, et l'a pris et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est comme si lors de la création, Dieu a vu la sagesse. Quand il n'y avait personne qui pouvait la voir, il l'a vue comme un artiste qui va peindre une peinture puis qui va regarder sa propre peinture. Il voit une espèce d'œuvre d'art jaillir de lui-même. C'est sa pensée qui va réussir à déverser dans la peinture. Je prends l'exemple de Sarah Maud. Avez-vous vu son aigle dernièrement? Il est beau, hein? Bref. Bref. Job décrit ici la sagesse comme étant un des attributs divins, étant noble et digne d'être recherché. Il faut s'attarder à chercher ça, chercher cette sagesse-là de Dieu. Dieu seul possède la sagesse. La sagesse de Dieu est accessible aux hommes en partie et selon la grâce et la miséricorde divine. La sagesse, il faut la voir comme étant l'œuvre de Dieu, puis elle fait à la fois partie de Dieu, mais elle en est distincte selon certains textes. Malgré ces grandes ressources, l'homme ne peut avoir accès à la sagesse divine sauf si Dieu la lui accorde. Dieu emploie la sagesse, sa sagesse, dans tout ce qu'il fait, mais l'homme ne peut décrire son fonctionnement, on n'en voit que les effets. Comme le vent, on ne peut pas le voir, mais on voit que les branches bougent. Ici, en Job 28, Job va franchir une étape. Il ne se voit plus dans l'immédiateté de sa souffrance. Il ne voit plus que la souffrance. Il veut comprendre, savoir ce que Dieu dit sur lui. Il est en recherche de comprendre ce que Dieu est à travers sa souffrance que Job vit. Job cherche à comprendre ce qui lui arrive. S'il pouvait trouver la sagesse, elle aurait certainement pu lui expliquer la raison de ses malheurs, puis surtout pourquoi cette raison lui est restée cachée. Mais la part de l'homme dans la souffrance n'est pas de connaître le but et l'aboutissement de nos souffrances, mais de l'honorer lui, le seul vrai Dieu. Job conclut que la maîtrise de la sagesse par l'esprit humain face à la souffrance est hors de notre portée. Humainement parlant, on ne peut pas reconnaître la sagesse. Reconnaissant ses propres limites, à savoir la sagesse dans son entièreté, l'homme doit se tourner vers Dieu. On n'a pas le choix. Juste pour vous mettre en contexte, quand on regarde les principes bibliques, mettons qu'on regarde la Trinité. La Trinité, c'est flou. Okay? C'est un principe que je ne peux pas vous dire, je comprends ça, venez moi vous expliquer ça autour d'un café, c'est impossible. Okay? C'est pas quelque chose que... Sauf que les Écritures vont aller du plus flou au plus précis, plus que les Écritures avancent. À partir de Genèse, on voit comme des éclats de la Trinité, sauf qu'on est capable de confirmer ces éclats-là à travers le Nouveau Testament, à travers la fin de la Bible. Et c'est la même chose pour la doctrine ou pour le principe de la sagesse. On va le voir ce matin. Proverbe chapitre 2, versets 1 à 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. On a des informations, c'est comme fragmentaire, c'est comme si on sait que la sagesse appartient à Dieu puis qu'il faut la lui demander. Mais on n'en sait pas plus. Proverbe chapitre 2 nous encourage à chercher la sagesse. Puis, Proverbe chapitre 2 a été écrit par qui? Par le roi Salomon. Le roi Salomon qui était reconnu pour sa sagesse.
Les gens venaient de l'extérieur contempler sa sagesse, lui demander des conseils, etc. Au fur et à mesure, là, on va tomber un petit peu plus loin dans les Écritures. On va tourner dans Luc chapitre 2, verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. Nous voyons que Jésus est plein de sagesse. Le texte va nous dire, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Plus tard, le Nouveau Testament va faire la comparaison entre Salomon et Jésus-Christ. Matthieu chapitre 12, verset 42. « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Ici, le texte n'est pas en train de dire non, Salomon, il n'était pas sage. Il est en train de dire oui, Salomon était sage. Mais ici, on est en train d'essayer de démontrer, Jésus est en train d'essayer de démontrer qu'il y a quelque chose de plus à aller chercher. La reine du Midi qui avait fait un long voyage pour contempler la sagesse de Salomon. Puis, comme ce qu'on disait, Jésus nous dit qu'en lui, il y a plus qu'en Salomon. La reine de Séba était venue du bout du monde pour vérifier si la sagesse de Salomon était aussi grande qu'on le disait. Puis on va le voir dans 2 Chroniques, chapitre 9, versets 5 et 6. On va voir sa conclusion. Puis on lit ça juste pour dire, OK, Salomon, il n'est pas sage ou pas juste un peu sage, puis c'est facile d'être plus sage que lui. Le texte nous dit, elle dit au roi, « C'était donc ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. » Il y a ici une quête de la sagesse. La reine de Séba était riche, puis elle contemplait les richesses matérielles, puis les biens matériels. Mais qu'est-ce qu'elle poursuivait? Une sagesse, la sagesse qui était autre qu'un bien matériel. Je sais que je lis beaucoup de textes, là, mais j'aurais pu faire une conclusion par mes propres mots, sauf que je pense que les Écritures nous laissent la conclusion sur la recherche de la sagesse par excellence. La conclusion qu'on devrait se faire sur notre quête qu'on a commencé depuis ce matin sur la recherche de la sagesse divine. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 30. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 30. Puis, en tout cas, si jamais vous m'avez plus ou moins suivi pendant la prédication, ou si jamais je vous ai perdu ou quoi que ce soit, si jamais vous pouvez juste être là pendant la lecture, puis on va en rediscuter après, vous allez voir, ça va vraiment être intéressant, je pense. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Écoutez, dans la quête, dans la recherche de la sagesse, Dieu est en train de dire, le monde cherche ailleurs, mais je vous ai présenté, ça fait plus de 2000 ans que je vous ai présenté Jésus-Christ,
qui est la personnification de ma sagesse à moi. Vous voulez la sagesse? Ben, regardez à Christ. Puis pas seulement à Christ, mais regardez à Christ, à son sacrifice, à la croix aussi, qui nous démontre à quel point qu'on a besoin de lui. Si la recherche de la sagesse est quelque chose qui vous intéresse, de pouvoir toucher à une sagesse qui est plus grande que les richesses du monde, bien souvent on entend des reportages, il doit y avoir des secrets dans les bureaux du Vatican ou dans le bureau du Pentagone, il doit y avoir quelque chose là, de spécial, puis tout ça. Mais la véritable sagesse, là, ça fait 2000 ans qu'elle est offerte en plein jour devant tout le monde par l'Évangile. Elle est offerte ouvertement par Dieu en Jésus-Christ, son Fils, à travers sa personne et son œuvre à la croix. L'humanité a tenté de saisir la sagesse par tous les moyens possibles, mais la sagesse dont vous avez, en fait, dont nous avons besoin, dans cette vie, Jésus-Christ nous l'offre à la croix. La croix nous montre qui on est des pécheurs perdus, sans espoir de rédemption, humainement parlant. La croix nous oblige à contempler notre état de perdition, en pleine face, sans détour. C'est ça l'Évangile. L'Évangile va nous montrer comment est-ce qu'on est véritablement, puis à quel point qu'on a besoin de lui, à quel point qu'on a besoin de la sagesse divine. Fait que la croix nous oblige à voir ça. Jésus, c'est lui qui donnera un sens à nos souffrances, car il les prend sur lui pour nous restaurer, pour que nous soyons de nouveau capables de venir contempler la sagesse divine au pied de son trône de grâce, pour qu'on soit de nouveau capable de contempler cette sagesse divine-là qui était présente lorsque le monde a été créé. La sagesse tant recherchée par les hommes à travers l'histoire et dont Job parle, la sagesse divine est accessible aux hommes par Jésus, sa croix et sa résurrection. Fait que ça complète la prédication de ce matin. Je vous remercie encore beaucoup de votre attention. Puis, je vous encourage à lire la conclusion du livre de Job, vraiment, vraiment béni. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine, puis je vous garde en prière.